Hello! Vous savez pas à quel point je suis excité de relancer la cam dans cet environnement de fou là. Je suis dans le Jura, pas très loin de Montbéliard et plus précisément à Mandeuvre et encore plus particulièrement au départ de la GTJ, la grande traversée du Jura que je vais faire en VTT gravel. Du moins j'ai fait la trace VTT, enfin j'ai tracé sur la trace VTT, on va voir si ça passe en gravel. Et là on commence dans le dur avec une belle montée, un beau petit chemin. Je suis vraiment au départ. Je vais sûrement pas aller jusqu'au bout à Culos près du Grand Colombier parce que ça fait un petit peu trop. Et puis pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne et puis mon compte Instagram, vous savez que j'ai fait la Race Cross Paris il y a de ça 3-4 jours, 4-5 jours même. Donc voilà, je suis encore un peu cramé, mais je vais y aller vraiment peinard. Et puis on va surtout profiter des beaux paysages du Jura. Bon bah là c'est une ferme, c'est pas hyper sexy, mais le reste est plutôt pas mal. Allez, on se retrouve assez vite au bivouac. Oh, j'ai pas mis le pied. La vache. Ah, non, là j'ai mis le pied. C'est bien gras. Oh bah là pour partir ça va être chaud mon coquin. Alors forcer comme un âne. Allez, tout sur l'arrière. Bon, voilà globalement ce qui m'attend. Ah putain, je vais dans la bouillasse. Bon bah voilà, la première mini étape est faite. J'ai fait que 13 km histoire de mettre en jambes et surtout de trouver un spot bivouac un petit peu dans la nature. Alors dans la nature plus ou moins, là je suis derrière une piste de BMX que je vais tester après là. Il va falloir que j'aille faire un tour hein, parce que vous me connaissez, je suis un grand gamin. Je vais vous parler un petit peu de cette aventure là. Voilà, je redescends de ma butte. Ça va faire à peu près 300 km, ça va être du gravel très engagé parce que comme je vous l'ai dit, ça va être principalement de la trace VTT, gravel. Il y aura un tout petit peu de route, mais pas trop. Avec en dénivelé quasiment 7000 mètres de dénivelé, je crois bien. Je vais de Mandeuvre jusqu'à Bellegarde sur Valserine. Je vais pas jusqu'à Culos parce que après Culos, c'est plus vraiment le Jura. Enfin, ça fait encore partie de la chaîne du Jura, mais c'est plus trop dans le parc naturel régional. Donc voilà, j'y vais vraiment mais tranquillou parce que voilà, j'ai encore un petit peu mal aux jambes. Et puis ça va être, je vais me prendre des taquets mais terribles. Ils annoncent beau demain, assez chaud pour un mois d'avril, enfin pour un mois de mai, parce qu'on sera le 1er mai demain. Et jeudi apparemment il va pleuvoir quasiment toute la journée, des averses un peu orageuses. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Les chemins sont encore un peu gras. Donc ça va être un petit peu drôle, mais avec les gros crampons, ça va bien cramponner, ça va le faire. Donc voilà pour cette aventure. Je suis vraiment hyper content de repartir à l'aventure parce que ça fait depuis le 1er janvier que j'ai pas attaché de sacoche. Et encore le 1er janvier, j'ai arrêté l'aventure. Donc ça fait depuis l'été dernier. Donc voilà, vraiment, ça me fait hyper plaisir. Voilà, je reprends les bonnes habitudes avec Linette, avec Clémentine et ça va être le feu. En plus le Jura ça a l'air ouf. Ah bah si, aussi, pourquoi je suis dans le Jura? Eh bien c'est tout simplement pour continuer mon Tour de France. Si vous avez suivi mes vidéos et notamment celle où je vous présente le site Stats Hunters, eh bien je vous ai parlé un petit peu de mon Tour de France et vous avez pu voir mon avancée du Tour de France. Donc je le fais sur plusieurs années, sur plusieurs aventures, etc. Il me manquait la partie Jura et puis la grosse partie Alpes qui sera eh bien sûrement prochainement. Donc voilà, abonnez-vous pour pas rater et puis abonnez-vous sur Instagram. Bref, trêve de bavardage, je pense que je vais aller m'amuser là, parce que il y a du potentiel. Bip, 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 bip. Oui, je freine, je vais pas faire de saut. Hein. Je suis pas si fou que ça. Wouhou! Youhou! Wouhou!
virage relevé. Et le dernier. Olé. Allez, je vais faire à l'envers. Allez, je prends la grosse. Je parle de la bosse. Oh, le gap. Ça ressemble à une grosse bouillie de lentilles corail. Miam, miam, miam. Avec des carottes. Ouais, je finis de déguster mon repas 5 étoiles et je vous dis bonne nuit, à demain pour une vraie première étape. Bon, bah voilà, c'est parti pour une vraie première étape. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire 80 km, mais je pense que je vais rajouter 10 km parce qu'ils annoncent super beau, il fait déjà super chaud alors que on est en montagne quoi. Je suis à peu près à, je dirais, 300-400 mètres d'altitude. Donc bon, c'est pas énorme. Normalement, l'aventure, elle monte jusqu'à 1005 quasiment. Donc il y a moyen que j'ai un petit peu froid en haut. Aujourd'hui, je vais aller jusqu'au Saut du Doubs du coup. Et puis voilà, je pense que je vais dormir dans une petite cabane, un petit refuge non gardé. C'est ce qui est prévu sur pas mal de nuits. Je crois que c'était la seule nuit que j'allais faire en bivouac, mais j'ai quand même emmené ma tente au cas où. Donc voilà, là je suis déjà sur le sentier de la GTJ. J'arrive pas à le dire vite, GTJ. Bon, grande traversée du Jura. Et vu les chemins, je pense que ça va être un petit peu technique parce que c'est encore un petit peu gras, un petit peu humide. Donc bon, ça va être un petit peu drôle. Voilà, tout est un petit peu. Voilà, je pense qu'on va kiffer. Je vais vous montrer des belles choses. Et puis on va profiter de ce soleil radieux. Et ce pourquoi je fais plus de bornes aujourd'hui, c'est parce que demain ils annoncent pas mal d'averses. Donc je vais augmenter la distance de mon étape aujourd'hui pour réduire mon étape de demain. Donc voilà tout, vous savez tout. Et puis bah voilà, c'est parti, let's go! C'est magnifique tout plein, avec les boutons d'or et les pissenlits. Ah merde, faut qu'on a... Hein? Garmin m'envoie là. Je suis en plein milieu du champ. Tout va bien. Alors je dois tourner à droite quelque part. Ah! Je vois. Non mais tout va bien, je suis au milieu du champ. D'accord. C'est que là les cocos ça passe pas. Hein. Imagine ceux avec un VTT. Ils font comment? Ils font ça avec du barbelé. C'est des assassins. Leur back to de Écosse où il y avait 50 000 trucs comme ça. Et puis j'ai pas envie de m'écorcher la main. Je ferais un piètre prisonnier qui voudrait s'évader. Voilà. Et ben le truc il est parmi, hein. Moi je te le dis. Hop là. Il n'y a plus qu'à forcer comme un âne pour le remettre. Paf. Dans le pot. Alors Clémentine, tu restes bien. Ah bah voilà, c'est même plus facile. Là, regarde, hop là. On va pas trop l'enfoncer. Ce petit chantier, n'importe quoi. Oh là là, c'est magnifique, les petits singles comme ça là. Miam miam miam. Une bille. Alors je vous cache pas que ça glisse un peu quand même, hein. Hop là. Oh. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du gravel engagé. Voilà, voilà, voilà. Près de la rivière à droite là. Là faut freiner. Le cul un peu en arrière même s'il y a la sacoche. Il y a un peu de cailloux. Ça glisse. Faut rester stable. Et pas trop rigide sur les avant-bras. Alors je prends pas trop de vitesse parce que ça glisse donc je suis pas sûr de pouvoir m'arrêter. Allez, je lâche les freins. Non, je rigole. Oh, les gros cailloux. Un bout de rivière pour se laver. Voilà, c'est tout droit. Et c'est pas fini. Alors là, si on essaye. Wow, comme à l'école de vélo. Binge. Arrête de prendre trop de vitesse. Allez, lâche les freins. Youhou.
De retour en Écosse. Oh la vache, je suis descendu vite. Faut que je fasse la pression dans mes oreilles. Ah bah c'est ouvert, trop cool. Hop là. Ça se referme tout seul ou pas? Attention, effet au montage. Pardon. Allez, c'est reparti. Bon bah je me suis fait avoir, je cherche un peu de flotte, alors j'en ai encore mais je traverse pas énormément de patelins et là je me suis dit bah c'est l'occasion. Et puis bon, je voyais ce genre de petit pictogramme là et je me suis dit bah je vais suivre les flèches. Ça fait, sans vous mentir, au moins 20 minutes que je cherche le point d'eau et il y a des flèches partout, j'ai fait quasiment tout le patelin alors que bah, il est vraiment tout petit. J'ai enfin trouvé le robinet. Et puis bah comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'eau. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Bon, je manque pas d'eau, franchement, il doit me rester peut-être un peu moins de 1 litre. Donc bon, ça peut le faire jusqu'au prochain point d'eau. Je suis un peu tout dégueulasse parce que j'ai pris un petit peu de boue, mais bon, c'est plutôt sympa et en plus il fait assez chaud. Je me suis pris une montée avec des passages à 24-25%, c'est même monté jusqu'à 27% pendant quelques secondes, avant d'avoir un replat à 16-17%. C'était assez dur, en plus ça glissait un petit peu, ça chassait un peu de la roue arrière. Mais bon, j'ai réussi à le passer, mais là, je vous cache pas que j'ai mal aux jambes. Je crois que j'ai encore 2-3 grosses côtes, et puis après, bah, ce sera plutôt tranquille. Oh my goodness! Allez, ça avance, ça avance. Puis bah c'est parti pour traverser la frontière suisse. Voilà. Puis bon, tiens, la douane. Bon, plus besoin de douane, hein, ça passe tout seul. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même un peu mal aux jambes. Je me suis fait une bonne petite pause là, avec du comté, ça fait du bien. Bon, bah alors je me tape encore un gros taquet là. Il m'en reste 2. Celui-ci il fait 2 km. A priori, je suis dans les plus forts pourcentages. Oh, 14%, c'est tout. Donc si jamais vous voulez faire la traversée du Jura, il va falloir être fort, patient, parce que c'est long, et un petit peu technique quand même, parce que là, avec les cailloux, ça gratte un peu. Oh, ça monte encore. Et après, ça tourne à gauche et je pense que ça va un peu mieux. Je suis à combien là? 17%. Ça va. Ah bah 20%. Ouais, je me disais aussi. Allez, hop, petite redescente, et on sera presque tranquille. Ouh. Tadam! Alors j'irai pas dire que là c'est du gravel roulant, mais bon, on n'est pas sur une trace 100% engagée. Hein. Faut quand même être habile, faut quand même être un peu fort pour monter. Mais bon, ça passe en gravel. Pour les plus expérimentés, on va dire. Ceux qui sont débutants, ouais, je le conseillerais pas. Sauf si vous avez déjà fait soit du DH, soit du cross ou du VTT en compète ou même hors compète et que vous avez un bon niveau. Mais si vous débutez le bikepacking et le gravel en même temps, on va peut-être plutôt partir sur une autre trace. Non mais il y en a encore pour long ou quoi là? On a ras-le-bol de monter. 15%. Allez, 470 mètres. Bon, là, il y a une petite descente technique qui s'annonce. On va aller au bord du Doubs.
Mais non, c'est pas technique, ça c'est roulant. Juste à ralentir un petit peu. Hop. Attention parce que ça peut niquer l'accroche de la sacoche. Ouais, bon d'accord, là c'est un peu technique, je vous l'accorde. Enfin technique, non. Un peu plus gravel engagé. Le TT ça passe nickel hein. Voilà, voilà. Ah, il y a des gros cailloux. Hop là. Vois-tu ça là? Là ça roule bien là. Hop là. Oh, il y a de l'ail des ours. Ouh, alors oui, d'accord. Ok. Tout doux. Ok, ok. Ah, ça sent l'ail. Ok, tout doux minou. Hop là. Mais ça passe. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, mais oh là là, qu'est-ce que ça sent l'ail. Ah, c'est très joli. Oh, il y a une cascade. Waterfall. Oh my goodness. Attends, faut que je regarde là où je passe. À droite ou gauche? Oh my god. Oh oh. Ah ouais, d'accord. Sympathique, hein. Wouhou. C'est magnifique. J'aime les petits ponts. Bon, bah comme vous pouvez le voir, il y a un petit panneau écrit prudence. Je viens de me taper une mini portion vraiment, ouais, on peut dire très engagée là. Donc à mon avis, je pense que là, ça va être aussi très engagé. Donc je vais vous montrer tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Même si là, je suis obligé d'être tout le temps debout sur les pédales. Et ça me fait super mal aux jambes. C'est parti mon kiki. Il y a de la grosse caillasse. Ouais, c'est roulant. Non, c'est pas pire que tout à l'heure pour l'instant. Faut juste faire gaffe où je mets les roues. Ah ouais. Ok, bon là ça va être un poil plus violent. Oui, bon bah c'est sûr, faut pas y aller comme un sauvage. Mais ça passe, hein. Il n'y a pas une grosse difficulté technique, hein. Bon bah c'était pas si pire, hein. On va pas dire que c'est du gravel tout plat en falin, hein. Mais bon, pour l'instant ça passe. En vrai de vrai, je pensais faire plus de sentiers vraiment très techniques type VTT où je serais obligé de passer à pied. Et ben pour l'instant, rien de tout ça. Pour l'instant, je dis bien parce que la trace n'est pas terminée. Bon, bah, je suis arrivé au bout de ma première étape, enfin de mon étape initiale. Je suis arrivé devant un petit refuge. Alors c'est très spartiate, hein, je vais vous montrer. Il y a vraiment juste une table, 2 bancs et à peine la place de dormir. Enfin bon, il y a moyen de trouver. Je vais quand même continuer comme je vous ai dit en début d'étape, même si j'ai super mal aux jambes. Il est pas très tard, je crois, il doit être aux alentours de 15h30, quelque chose comme ça. Donc même il doit être quasiment 16h. Donc voilà, je pense que je vais faire encore une dizaine de kilomètres, aller jusqu'au saut du Doubs et peut-être même continuer un peu après parce que comme je vous ai dit, demain ils annoncent de la pluie, donc peut-être que je vais pouvoir faire moins de bornes
ou du moins je me lèverai plus tard. Et puis voilà. Voilà, si vous voulez faire la grande traversée du Jura, sachez qu'il y a pas mal de refuges comme ça, de refuges non gardés. Donc là, c'est un tout petit abri qui servait aux contrebandiers qui passaient entre la France et la Suisse. Ça ressemble à ça. Bon, c'est hyper chaleureux, c'est super cool, ça sent le bois, tout ce que j'aime. Mais bon, je pense que je peux en trouver d'autres. Enfin, je sais que je vais en trouver d'autres, des petites cabanes comme ça. Donc c'est plutôt chouette d'avoir ce genre de choses. Je vous en reparlerai, je pense, dans un tuto sur comment trouver des bivouacs et notamment trouver ce genre de cabane. J'ai un site qui pourrait vous plaire. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Bref, je reprends la route et on va voir encore de belles choses, je pense. Bon, je vous ai parlé que j'allais dormir dans une petite cabane de contrebandier, un petit peu comme je vous ai montré avant. Eh bien, il y en a une, oui, je l'ai trouvée, mais j'ai trouvé mieux, il faut dire, parce que bon, c'est vraiment très petit, hein. Il y a vraiment juste la place pour mettre une table, donc pas vraiment pour mettre le vélo, pour se retourner un peu dans tous les sens, et surtout pour dormir. Donc j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé ça, une salle hors sac, une salle de pique-nique avec plein de tables. Et surtout avec une petite vue plutôt pas trop dégueulasse. Je suis juste à côté du Saut du Doubs, donc c'est un petit peu touristique, il y a des restaurants. D'ailleurs j'ai mangé dans un resto pour éviter d'utiliser un lyophilisé et surtout parce que ça me donnait très envie. Leur petite tarte au citron était nickel. Et bref, comme là il est assez tard, il n'y a plus personne parce qu'en fait il faut savoir que ici on peut venir donc soit en bateau, en embarcadère, soit il faut aller très très haut à un parking et puis descendre. Donc c'est assez long, les gens je pense qu'ils préfèrent faire un petit tour de bateau, surtout que ça a l'air super chouette là dans les gorges du Doubs. J'ai prévu de dormir, alors non pas ici avec la vue, hein, même si bon elle est vraiment pas loin la vue. Je pense que je vais dormir dans un coin, donc soit celui-ci, soit celui-ci, histoire d'être vraiment à l'abri du vent. Bon bah voilà, moi je crois que je vais chiller, je vais écrire un petit peu avant de monter mon camp, vraiment au dernier moment, quand le soleil va se coucher et quand il n'y aura plus personne. Et puis je pense qu'on va très vite se retrouver dès demain. Demain, une journée, comme je vous l'ai dit, qui s'annonce un petit peu pluvieuse. Un petit peu, voire même beaucoup. Allez, bonne nuit. Bon, et bien ce qui devait arriver arriva. La pluie est là. Bon, c'est pas grave, c'était prévu dans tous les cas, donc je vais faire avec. Mais bon, ça reste toujours aussi joli, hein. On va quand même passer une belle étape. On va aller jusqu'à Mout ou Métabiev, je vais voir en fonction de la pluie et surtout en fonction du bivouac dans lequel je vais aller ce soir. Donc soit tente, soit refuge. Mais bon, je pense que le refuge est pas terrible ou alors il est gardé et puis il faut la clé. Enfin bref, je vais voir et puis bah, je vous montre tout ça. C'est parti pour une belle journée quand même.
Hey, je me suis tapé 2 gros taquets là, avec des passages à 20%. Bah ça réveille et ça réchauffe, hein. En tout cas c'est beau là, avec les nuages qui s'accrochent au sapin. C'est magnifique. Après c'est pas de la grosse pluie, hein. C'est pas des grosses gouttes, c'est juste des petites gouttes. Mais bon, ça reste toujours un petit peu chiant. Va falloir que je reste vigilant sur les chemins, dans les chemins. Et surtout sur les petits sentiers un peu techniques. Pour l'instant ça va. Mais à mon avis, je vais finir la journée, je vais être dégueulasse. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon. Bah, ça s'arrange pas le temps. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois il pleut, parfois il fait beau. Il faut pouvoir accepter. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi joli. Allez, c'est reparti. Dans un sale état. On se croirait en Écosse. Bon, je crois que là c'est de pire en pire. 4 degrés ressenti, je pense 0. Ouais, je pense que je vais pas rallonger, hein. Hier je m'étais dit ouais vas-y, parfois quand il pleut je fais des grosses étapes comme ça, c'est plié et basta. Sauf que bon, là c'est pas l'idée. Au final je pense que je vais m'arrêter à Métabief. Là je vais rouler. Je vais pas m'arrêter parce que si je m'arrête je vais avoir froid. Et puis surtout je vais me trouver un abri à Métabief, histoire de me réchauffer, trouver un spot pour dormir. Alors ça sera sûrement pas glamour, hein. Une aire de camping-car, un camping, ou alors un truc avec un haut vent pour que je puisse m'abriter. Mais là ouais, il pleut de plus en plus et c'est des gros grains, hein. Niveau moral, bah ça va en fait, hein. De toute façon je m'y attendais, j'étais prévenu, je m'étais préparé. L'année dernière j'ai vécu pire que ça, hein, en Irlande, en Écosse, etc. Là c'est vraiment juste un jour, normalement demain il fait moins pire. Ils n'annoncent pas tant de pluie que ça, donc ça devrait le faire. Et puis bah je sais pas, je profite. C'est aussi un moment d'apaisement entre guillemets, parce que je suis un peu dans mes pensées, c'est assez introspectif. Bon bah ça y est, c'est le moment où je me plains. Kilomètre 30. Bon alors c'est joli, hein, c'est beau, hein. Mais là ça y est, j'ai passé un cap. Le cap où ça me fait chier. Et vous savez que je vous montre pas que quand il fait beau, hein. C'est pas ça le bikepacking, hein. C'est aussi quand il pleut et que c'est un peu la merde. Là je suis frigorifié. L'eau est passée vraiment à travers toutes les couches. Là je vous cache pas que je prends plus trop de plaisir. Donc au lieu d'aller à Métabief, déjà je vais passer par Pontarlier. Donc je vais voir si je trouve pas un endroit pour me mettre au sec et réfléchir à un endroit pour dormir. Quitte à peut-être prendre un hôtel pour faire sécher mes fringues, parce que là je suis dans un état. Oh là là, mais c'est vraiment le déluge. Oh aïe aïe aïe, il y a des flaques immenses. Bon, je commence à frissonner, c'est pas bon. Il faut vraiment que soit je m'active pour avoir plus chaud, soit je m'arrête, mais je m'arrête pour 2 secondes. Là, c'est pas... Si je m'arrête à Pontarlier, c'est genre je m'arrête vraiment quoi. Donc voilà pour les news. Désolé les petits potes, vous aurez pas des super photos, des super vidéos de cette journée pluvieuse. Bon
allez, je rends l'antenne. On se retrouve au chaud. Bon bah comme vous vous en doutez, ma décision est prise. Je me suis arrêté à Pontarlier dans un hôtel, j'étais frigorifié. J'en pouvais plus et je me voyais pas faire les 30 derniers kilomètres qui me restaient jusqu'à Métabief. Il faut se rendre à l'évidence que le bikepacking c'est quand même du plaisir. Et là, étant donné que j'en prenais pas, eh bien c'était un peu dommage de me forcer. D'autant que, bah, je vous le rappelle, j'ai quand même fait la Race Cross Paris, donc j'étais un peu cramé. Donc ça servait à rien de me rajouter de la fatigue par-dessus. Et pour tout vous dire, je vous l'ai pas dit au début, je crois, mais je fais pas entièrement la GTJ. Il y a certains moments où je la quitte pour aller dans des endroits un petit peu différents que j'ai repérés sur Komoot qui m'avaient l'air assez sympathiques. C'est le cas du bord du Doubs, là où vous avez vu des images de drone où c'était magnifique. Normalement, si mes souvenirs sont bons, la GTJ n'y passe pas et moi j'ai décidé d'y passer. Et franchement, bah, ça passe sans problème, donc voilà. Donc je pourrais pas vous dire sur l'entièreté de la GTJ si c'est praticable ou non en gravel, sur la GTJ VTT j'entends. Globalement pour l'instant ça passe, même quand il pleut ça passe, faut juste faire attention. Enfin bon, allez, je finis cette journée là, je vais en profiter pour chiller, pour me reposer, pour peut-être pas faire de sieste encore parce qu'il est 17h, mais pour écrire les prochaines vidéos qui sortiront bientôt sur la chaîne. Donc voilà, si tu veux pas les louper, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, tu peux t'abonner sur YouTube. Et puis je pense qu'on va très vite se retrouver demain pour la 3e étape.